Bar et son mousseux de carottes et théline. Une association originale, bar, carottes, coquillages, pour un grand plat de chef léger, coloré et savoureux. Cette recette de Rémy Van Petegem, chef du restaurant Le Sensing à Paris, vous sera présentée par Hervé. Donc, on a pris notre bar. Le fait, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est quand on va le mettre dans cette casserole avec de l'eau chaude là. S'il est pas bien, enfin, il va pas. Je veux pas qu'il soit en contact avec l'eau en fait. Il faut bien le filmer et le film avec la chaleur, il va se souder un petit peu. Ouais. Et c'est parfait. Le film, c'est vraiment l'idéal. Le plus simple, parce qu'on n'a pas de sonde ou des thermomètres, c'est de mettre son doigt dedans. Ouais. Quand c'est chaud, on peut cuire dedans. Si on se brûle, c'est trop chaud. Donc il faut mettre le doigt dedans parce que on est sensible jusqu'à 50 degrés. Après, on commence vraiment à avoir très chaud. D'accord. Donc 50 degrés, c'est la cuisson, c'est la température idéale. Et en temps de cuisson, alors dans ce cas-là, dans la chauffante, c'est la même chose. Il faut, après, ça va dépendre de la grosseur, mais généralement, il faut entre 5 et 7 minutes dans l'eau. D'accord. Après, on l'enlève, Ouais. on la met à côté. Par contre, il faut respecter le temps de repos. Donc il faut attendre 3-4 minutes que la chaleur continue de se concentrer à l'intérieur. Ouais. Et là, il va pas refroidir. Non. Parce que pendant 3-4 minutes, la chaleur continue à aller au cœur du poisson et donc il ne va pas refroidir. Donc là, c'est pareil en timing. On va faire la cuisson du poisson en dernier, parce que 7 minutes, enfin, ça fait 10 minutes avec le temps de repos, globalement, quoi. Donc on aura préparé tout ce qu'il y a avant, et au moment de servir, on adresse notre assiette et on met le poisson qui est cuit. Voilà, en fait, on met le poisson à cuire, Ouais. ça permet de chauffer les garnitures, de commencer à dresser, et au dernier moment, on n'a plus qu'à mettre le poisson. Alors, un point dans la recette, j'ai vu qu'il y avait un moment où on fait un moule avec l'emporte-pièce, où on alterne des couches de poisson et des couches de légumes. Voilà, alors là, après, ça commence à être compliqué parce que avec une machine sous vide, c'est beaucoup plus pratique. Ouais. Il faut des emporte-pièces adéquats. Ça va se tenir en sous vide. Ça se tient parce que le sous vide permet de vraiment bien maintenir la chair. Après, si on met dans du papier film, ça va pas être suffisant. Donc là, on va garder que la chair poisson en fait, Voilà, et puis tout on à fera fait. la garniture, on Ouais. improvise la garniture à côté. Parce qu'on pourra pas le. Là, il faut vraiment une machine sous vide pour réaliser ça. Donc dans ce cas-là, on fait les purées de carottes, ou éventuellement avec les différentes couleurs avant, Ouais, avant. et ensuite. Et en fait, au lieu de la mettre dans le poisson, la purée, on peut s'en servir de base justement pour déposer le poisson sur l'assiette. Ouais. Alors, le fait qu'il y ait des carottes multicolores, c'est uniquement une question de présentation. C'est Parce qu'en uniquement. en goût, ça va pas changer. Il y a une légère différence, mais bon, il faut vraiment avoir l'habitude de manger des carottes de différentes Parce que couleurs. si on n'en trouve pas de différentes couleurs, C'est est-ce pas qu'on peut grave. garder que de la carotte, ou alors pour avoir un peu de blanc, on peut mettre un peu de navet ou autre chose? Non, il faut vraiment garder que de Que la la carotte et prendre des belles carottes fan. Alors en fait, la viennoise, c'était tout simplement une chapelure, donc c'est du pain de mie mixé, séché, mixé. On mélange avec du beurre. Ouais. Dedans, on met un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire un petit peu de gingembre frais, un peu de sel, un petit peu de poivre. On peut mettre aussi un petit peu de jus de citron. D'accord. On mélange et on fait en fait comme un crumble. D'accord. Après, on l'étale bien à plat et ça nous On a le couteau haché qui est dans sa coquille, et on va mettre ça Et par-dessus. puis après, on met cette croûte. Et on fait juste gratiner. Voilà. Donc four, grille, tranquille. Au four, au grill, sans problème. Ok. Émulsion, même principe que les autres. Alors là, c'est une émulsion que de jus de carotte, Ouais. donc centrifugeuse. Ouais. On récupère que le jus, on le fait chauffer, un petit peu de beurre, Ouais. un petit peu de sel, c'est tout. Et on On le émulsionne, mixe avec un émulsionneur, un bain-marie. Et là, comme il y a rien, la mousse, elle va se garder, mais Elle va tenir, pas longtemps, quoi. mais pas longtemps. On a toujours cette solution, si on arrive à avoir un petit peu de lécithine de soja, Ouais. de mettre un petit peu. Alors par contre, si on n'arrive pas à trouver de lécithine de soja, on achète du lait de soja Ouais. et on en met un petit peu dans le jus. D'accord. Oui, ça n'a pas de goût particulier, donc. Ça peut apporter un petit peu de goût, donc on n'en met pas trop, mais il y a toujours la valeur de la lécithine qui est dedans. Donc ça permet aussi de. C'est une petite astuce pour éviter en pharmacie chercher de la lécithine de soja. Pareil, là, les carottes, si on n'a pas pu les faire cuire sous vide, on peut les On faire les cuire cuit. vapeur à la place ou pour. Alors, pas à la vapeur parce que je trouve que ça dénature. Dans un petit peu de beurre, on les fait revenir légèrement, un petit peu d'échalote, un petit peu de thym. Et après, on met soit un bouillon de poule, soit de l'eau, et on les cuit tout doucement. Tout tranquillement. Voilà. Ok.